Dans ma collection argentique, je vais vous présenter le 35 mm 1.4. C'est un petit peu le GOAT de tous les 35 mm Nikon. J'ai eu beaucoup de chance, je l'ai trouvé aux alentours de 90 €. La mienne n'est pas forcément en très bon état, on voit bien qu'elle a été un petit peu bousillée quand même. Mais les lentilles sont, elles, en excellent état. Elle a juste un défaut, comme beaucoup de vieilles optiques, en particulier certaines optiques de Pentax 6.7 que je la jaunissent. Ce qui ne permet pas forcément des rendus en couleur qui soient très fidèles à la réalité, donc ça va donner une légère teinte. Néanmoins, en noir et blanc, ça contraste un petit peu, ce qui n'est pas plus mal. Le 35 1.4 a un excellent piqué à partir de f2. Un 1.4 c'est pas excellent, mais ça reste très très bon quand même. Je la recommande vraiment pour les gens qui veulent une optique avec une très très bonne ouverture et qui veulent quelque chose d'extrêmement qualitatif. Il y a des gens qui ont le testé, vous pouvez regarder sur YouTube, etc. C'est un objectif qui aujourd'hui cote très cher. Vous allez la retrouver aux alentours de 400 jusqu'à 600 €. Et c'est une optique qui, moi, me satisfait énormément, que j'ai beaucoup monté sur mon ancien D300, qui me permettait de faire de la photo de rue. Avec le crop factor du capteur APS-C du D300, j'avais l'équivalent d'un 50 mm. Sur des appareils photo numériques, le côté jauni ne me gênait pas, ça donnait un petit côté un peu Kodak Gold, qui était pas forcément gênant, et qui, en plein soleil, avait ce côté vraiment très argentique, que je recherchais surtout dans l'idée de pas forcément mettre beaucoup d'argent pour faire de l'argentique. Aujourd'hui on le sait, avoir des pellicules ça coûte cher, et faire de la pellicule ça coûte très cher. Donc à très bientôt dans de nouvelles vidéos.